Bonjour, vous êtes à la vitrine du don. La vitrine du don, c'est une vitrine justement d'un pôle européen qui s'appelle le Don du Fel, qui est dans le nord de l'Aveyron. Alors, au tout début, l'histoire du pôle, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une poterie qui est née en 77, qui a été créée par Suzy Atkins et Nigel Atkins. Suzy est américaine, Nigel est anglais. Ils décident en 77 de venir en France et d'ouvrir une poterie de grès au sel, qui de suite prend beaucoup d'ampleur. Il y a beaucoup de visiteurs et difficile d'accès, surtout en hiver. Donc, après quelques années, ils décident d'ouvrir une boutique à Aurillac en maintenant la production quand même dans l'Ermitage. La boutique marche très bien. Et puis, Suzy et Nigel décident qu'il faut faire quelque chose de plus. Donc, ils décident de chercher un endroit pour ouvrir un pôle européen de céramique contemporaine. L'endroit se trouve tout près d'Aurillac. En fait, c'est au Fel, le petit village du Fel. Le maire du petit village du Fel arrive à convaincre un agriculteur à céder un bout de terrain. Donc on va construire un très beau pôle européen qui est formé par 5 plots on dirait de la céramique, ce sont 5 plots qui représentent une poterie si vous voulez. Et nous avons aux environs 50 000 personnes qui passent par an. Nous avons 80 artistes permanents. Depuis 2007, nous avons 300 artistes qui sont passés, internationaux et même certains au niveau mondial. Nous avons des expositions permanentes et des expositions à thème, une moyenne de 5 par année. Nous faisons des stages aussi et nous produisons toujours le grès au sel. Là, nous avons déplacé la production au Fel. Voilà. Le grès au sel, c'est un grès qui est une technique du XIVe siècle qui a été créée en Allemagne et qui consiste à faire les pièces, les tourner, mettre une engobe dessus, donc de la terre colorée avec de l'eau qui est naturelle. Chez nous, il n'y a rien de chimique. Et on met au four et on fait cuire. Et quand le four atteint à peu près 1200 degrés, on souffle à l'intérieur du sel fin. Le sel va vitrifier les pièces, il va réagir avec la silice et l'alumine qui se trouvent dans la terre. Et en fait, ça vitrifie les pièces. C'est très résistant pour le four, le micro-ondes et la vaisselle. Et c'est la base en fait de notre travail. On Selectour depuis 2019, depuis juin 2019. Nous avons la clientèle toulouse, mais nous avons des étrangers, nous avons des Toulousains, nous avons des Bordelais, des Agenais, non, c'est en plus un peu partout autour de la région. La cale 32, comme je suis Selectour depuis l'année dernière, donc je ne connais pas trop en fait le système. J'arrive d'Italie, donc j'ai vécu longtemps en Italie, mais je trouve qu'ils sont très dynamiques, qu'ils sont très très disponibles, qu'ils cherchent des solutions à tous les problèmes qu'il peut y avoir bien sûr dans une ville. Ils sont à l'écoute de tout le monde en fait. Donc maintenant je passe pour vous présenter en fait les pièces que nous avons ici. Tout d'abord, je vous présente l'utilitaire. Donc vous avez du grès. Vous avez du grès allemand, vous avez du grès espagnol, du grès d'une artiste italienne mais qui vit en France. Après, vous avez de la superbe aussi terre vernissée, qui est magnifique. Ce sont des pièces qui sont gravées les unes après les autres et décorées à la main. Je précise que toutes nos pièces en fait sont des petites séries ou des pièces uniques. Vous n'avez rien d'industriel, absolument rien. Après, vous avez de la porcelaine coulée, ça c'est très particulier. Il y a 3 couches de porcelaine dessus, c'est une chose extrêmement fine. Comme vous pouvez le voir. Après, vous avez ce que nous faisons en fait, le grès au sel. Donc tout est parti du grès au sel. Donc le grès au sel, c'est le maximum en fait au niveau de l'utilitaire pour nous. C'est très résistant. Ça passe au four, au micro-ondes, de la vaisselle. Des pièces peuvent durer des années en fait. Nos engobes sont naturelles, il n'y a rien de chimique dessus. Il y a juste un émail à l'intérieur, bien sûr, pour le confort aussi, pour pouvoir l'utiliser. Voilà, le grès au sel. En fait, le travail du grès au sel, c'est un travail, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est tout nuancé. Mais en fait, c'est le sel fin qui vitrifie les pièces pendant la cuisson. Le grès, donc, c'est 1300 degrés à peu près. Voilà. Après, vous avez la partie bijoux. Je peux vous présenter la partie bijoux. Vous avez des créateurs français, bien sûr, et étrangers. Là, vous avez du verre de Murano. Vous avez du béton ciré monté sur argent. Vous avez de la porcelaine au-dessus qui est montée sur argent. Voilà. Ce sont des artistes françaises. Après, vous avez de l'argent massif aussi, avec de légères poussières d'or dessus. Vous avez de la porcelaine avec des lustres dorés d'argent. Ça, c'est une Allemande qui fait ça. C'est Pantene Céramique. Voilà. Après, vous avez une artiste qui est de Belle-Île-en-Mer,
qui s'appelle Marine Covin, et qui travaille avec les outils qu'elle trouve chez elle, enfin les matériaux. Donc vous avez en fait des deux scies de gland qui sont vernis et dorés à l'or, 12 carats ou à l'argent. Voilà, argenté. Après, vous avez une chose très particulière, très belle, c'est une artiste de Paris, Zoé Montagu, qui fait du crin de cheval tressé. C'est un travail très minutieux, elle travaille avec une loupe pour faire ses pièces. C'est très léger, c'est très très joli. Vous avez au-dessus, très moderne, là par contre vous avez du nylon tressé, d'une jeune artiste aussi parisienne, c'est Bloom. Voilà. Vous avez enfin des artistes rouge métal. Là, c'est de l'argent avec des petits tubes en PVC qui peuvent être changés. Donc, vous pouvez, avec les boucles d'oreilles ou avec le collier, ils vous fournissent toute une palette de couleurs. Vous pouvez changer les couleurs. Vous avez de la porcelaine italienne, l'Ileana Gentile, de la porcelaine avec des lustres d'or et d'argent dessus. Voilà. Et enfin, vous avez une exclusivité pour la France, en fait, ce sont des artistes, les Sœurs Saintes de Murano à Venise, qui nous présentent des pièces en verre soufflé, en pâte de verre, voilà. Et au-dessus, vous avez du verre soufflé, monté sur argent. Voilà ce que nous avons au niveau bijoux. Alors les vœux, en fait, c'est que d'abord tout le monde se porte le mieux possible, qu'on puisse retrouver un semblant de vie à peu près normal et que la vie puisse continuer de la meilleure façon possible.